Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière bien triste. La raison de son chagrin était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que si elle avait une fille, elle pourrait lui confier ses plus grands secrets et lui transmettre ses pouvoirs. Un jour, elle prit une décision. Elle enlèverait la première petite fille qui naîtrait dans les environs et l'élèverait comme son propre enfant éloigné du monde. Le pouvoir de ma magie régnera à jamais sur le monde! Non loin de la maison de la sorcière, vivait un couple de jeunes fermiers. Un jour, la jeune femme vint annoncer à son mari une grande nouvelle. Elle s'avança vers lui et lui dit « Nous allons bientôt avoir un enfant. » Malheureusement, leur joie fut de courte durée, car la jeune femme tomba gravement malade. À mesure que les jours passaient, elle perdait de plus en plus de poids. Si elle ne guérissait pas très vite, elle risquait de perdre le bébé. Son mari essaya tous les remèdes, toutes les herbes médicinales qu'il trouva, mais rien n'y faisait. Le dernier médecin qu'ils consultèrent dit au mari qu'il n'y avait qu'un seul moyen que sa femme guérisse. « Écoutez, il y a une sorcière qui vit près d'ici. Elle a une herbe qui peut guérir votre femme. C'est la seule personne qui puisse vous aider. » Le brave homme rassembla tout son courage et alla se présenter chez la vilaine sorcière. Il frappa à sa porte. « Vous osez venir chez moi et frapper à ma porte ? Vous devez avoir un problème important. » Ma femme est malade et elle va très mal. J'ai entendu dire que vous aviez en votre possession les meilleurs remèdes pour les cas comme le nôtre. » Ah oui ? Et pourquoi accepterais-je de vous aider ? Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ma femme est enceinte. Si elle ne guérit pas très vite, je perdrai ma femme et mon enfant. En entendant ces paroles, la sorcière changea d'avis et décida de leur venir en aide. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous aider. La sorcière lui donna une herbe pour sa femme. Donnez un morceau de ces feuilles de réponse à votre femme tous les jours. Elle guérira rapidement. Heureux et soulagé, le jeune homme courut chez lui. Sa femme mangea un morceau de la plante chaque jour et commença petit à petit à reprendre du poids. Mais au bout de quelques jours, il ne restait plus rien de la plante que la sorcière avait donnée. La jeune femme retomba malade. Cette fois, son état s'aggrava encore plus vite. Son mari n'avait pas le choix. Il fallait qu'il retourne frapper à la porte de la sorcière. La vilaine femme savait que le pauvre homme reviendrait. Elle avait préparé une poignée de graines pour lui. « Voici des graines de la plante qui soigne votre femme. Tenez, emportez-les chez vous et plantez-les dans votre jardin. Vous aurez assez de feuilles pour sauver votre femme et votre enfant. Mais attention, je vous les laisse à une condition. Si votre bébé est une fille, vous devrez me donner l'enfant. » « Non, c'est impossible, je ne peux pas accepter. » « À vous de voir. » La sorcière lui ferma la porte au nez. L'homme rentra tristement chez lui. Il n'osa rien raconter à sa femme. Plus les jours passaient, plus l'état de la jeune femme s'aggravait. Sachant sa femme et son bébé en danger, le pauvre homme n'arrivait plus à dormir. S'il refusait la proposition de la sorcière, il était sûr de perdre la mère et l'enfant. S'il acceptait le marché et que l'enfant était un garçon, il pouvait sauver et sa femme et son fils. Alors il prit sa décision et retourna chez la sorcière pour accepter son offre. Puis il rentra chez lui avec le précieux sachet de graines. L'homme planta les graines que la sorcière lui avait données dans son jardin. En quelques jours, il vit s'épanouir de superbes réponses. Le brave homme donna à sa femme les feuilles pour la soigner. Plus les jours passaient, plus la jeune femme reprenait des forces. Quand elle fut totalement guérie, elle donna naissance à un magnifique bébé. Mais le jeune papa commença à trembler. Quelle jolie petite fille! Le même jour, on fêtait un heureux événement au palais du roi. La reine venait de mettre au monde un charmant petit garçon. Le roi était fou de joie.
il avait maintenant un héritier à qui il pourrait un jour confier le royaume. Le roi et la reine étaient très bons et très aimés de leur peuple. Personne ne pouvait alors se douter qu'un jour, les chemins de ces deux enfants seraient amenés à se croiser. La joie du brave paysan et de son épouse fut de courte durée. Le jour de la naissance de leur fille, la sorcière vint frapper à leur porte pour leur réclamer l'enfant. Le couple dut remettre la fillette et lui faire ses adieux. Mon bébé! Elle est à moi maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'elle. Et j'ai décidé de la prénommer Réponse. La sorcière emmena aussitôt le bébé dans une haute tour qui était cachée au cœur de la forêt. Elle monta tout en haut de la tour avec la petite fille. Arrivée dans la chambre qui était tout en haut, la sorcière installa l'enfant dans son berceau. « Ma petite Réponse, comme tu es jolie, mon bébé. » Jour après jour, année après année, Réponse grandit dans cette tour, élevée par la sorcière qu'elle prenait pour sa mère. Pendant la journée, elle descendait jouer dehors, et le soir, elle remontait dans sa petite chambre tout en haut de la tour. La sorcière n'avait jamais coupé les cheveux dorés de Réponse. Chaque jour, elle brossait sa longue chevelure. La fillette appréciait beaucoup ces moments. Les années continuèrent à passer, et Réponse devint une ravissante jeune fille. Un jour, la sorcière s'approcha de la tour et appela Réponse. « Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux !» Réponse déroula sa longue chevelure. Ses cheveux descendaient jusqu'au sol. « Oh, bien, c'est parfait. » La sorcière emprunta l'escalier pour rejoindre Réponse. Arrivée en haut des marches, elle prononça une formule magique. Soudain, l'escalier commença à s'écrouler. Aucun sort au monde, aucune formule magique ne pourra jamais reconstruire cet escalier. Stupéfaite, Réponse comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais sortir de cette tour. La sorcière utilisait les cheveux de Réponse pour descendre de la tour chaque matin. Et le soir, elle revenait au pied de la tour et appelait. « Réponse! Réponse! C'est ta mère, mon enfant, descends-moi tes cheveux! » Quand elle entendait la voix de sa mère, Réponse laissait descendre ses longs cheveux dorés, et la sorcière s'agrippait pour remonter jusqu'à elle. « Mère, pourquoi ne me laissez-vous plus jamais sortir de la tour? Pourquoi me gardez-vous enfermée ici? »« Ma chérie, je t'aime tellement. C'est pour ton bien, crois-moi. Je ne cherche qu'à te protéger de la méchanceté du monde. » Réponse passait toutes ses journées à sa fenêtre, à chanter et à parler aux oiseaux qui lui rendaient visite. Pendant ce temps, dans le palais du roi, le prince qui était né le même jour que Réponse avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Le roi, qui était vieux et malade, souhaitait que son fils lui succède sur le trône, épouse une princesse et lui fasse des petits-enfants. De nombreuses princesses se présentèrent au château, mais le prince ne trouvait dans aucune d'elles la bien-aimée qu'il attendait. Un jour, le prince décida d'entreprendre un voyage dans l'espoir de trouver le véritable amour. Quand il arriva à l'orée du bois où se trouvait la tour de Réponse, il dit à ses gardes « Je ne suis encore jamais entré dans cette forêt. Nous allons la traverser. Nous trouverons peut-être un raccourci. »« Mon prince, c'est une forêt magique. On dit que ceux qui y pénètrent n'en ressortent jamais. »« Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont que de simples on-dit. Entrons, nous verrons bien. » Le prince et ses gardes pénétrèrent dans la forêt. Le prince chevauchait avec assurance, mais ses gardes semblaient plus craintifs. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la tour où vivait Réponse.
Là, ils entendirent la voix de la jeune fille qui chantait. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, quelle voix ravissante, qui est-ce? Le prince s'approcha de la tour et aperçut Réponse qui chantait à sa fenêtre. Il resta un moment à la contempler avec admiration. À cet instant, la sorcière arriva de l'autre côté et appela Réponse. Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux! En entendant l'appel de sa mère, Réponse déroula sa longue chevelure jusqu'au sol. Et la sorcière s'agrippa pour monter jusqu'à elle. Alors elle s'appelle Réponse. Le prince décida de rester seul près de la tour pendant quelque temps afin d'observer Réponse. La sorcière descendait le long des cheveux de Réponse chaque matin et remontait le soir de la même façon. Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux! Un jour, le prince rassembla son courage et, profitant de l'absence de la sorcière, il s'approcha de la tour et appela. Réponse! Réponse! C'était la première fois que Réponse entendait une autre voix que celle de sa mère. Elle hésita d'abord un instant, mais curieuse de voir de qui il s'agissait, elle se pencha à sa fenêtre. Elle découvrit le jeune homme qui la regardait d'en bas. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» Je suis le prince de ce royaume. J'ai entendu votre belle voix et j'ai eu envie de vous rencontrer. Je n'ai pas le droit de parler aux étrangers. Allez-vous-en. Je ne vous ferai aucun mal, je vous en donne ma parole. Descendez, j'aimerais vous parler. Je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier. À cet instant, Réponse aperçut sa mère qui revenait. Dépêchez-vous, allez-vous-en. Ma mère ne doit surtout pas vous voir. Le prince alla vite se cacher dans les buissons. Arrivé au pied de la tour, la sorcière appela. Alors Réponse déroula ses cheveux et la sorcière monta. Le prince repassa voir Réponse tous les jours et devint peu à peu ami avec elle. Certaine qu'il ne lui ferait aucun mal, elle lui descendit ses cheveux pour le laisser monter. Le prince s'agrippa à sa chevelure dorée et commença à grimper. Réponse était tout émue de voir une personne qu'elle venait à peine de rencontrer se tenir juste devant elle. Mais pourquoi ta mère t'enferme-t-elle dans cette tour? Mère me dit que c'est pour me protéger de la méchanceté du monde. Elle ne veut que mon bien. Mais enfin, c'est ridicule. Comment peut-on enfermer son enfant dans cet endroit? Bien sûr, c'est vrai que le monde peut parfois se montrer cruel et dangereux, mais il est aussi rempli de beauté. Réponse était curieuse de voir si ce que disait le prince était vrai. Elle n'avait qu'un seul désir, c'était de sortir et de découvrir le monde. Alors les deux jeunes gens décidèrent de s'enfuir ensemble. Ce soir-là, quand la sorcière revint à la tour, elle vit que Réponse avait laissé ses cheveux déroulés jusqu'au sol. Réponse m'a sûrement vu arriver de loin, et elle a descendu ses cheveux. Quand elle arriva en haut de la tour, elle découvrit la chevelure de Réponse solidement attachée à un anneau de métal. Mais aucune trace de la jeune fille. Furieuse, elle comprit que sa fille s'était enfuie. Réponse avait coupé elle-même ses cheveux, les avait attachés à l'anneau et s'en était servie pour s'enfuir de la tour avec le prince. Réponse! Ah! Petite ingrate, comment as-tu osé me trahir? Pendant ce temps, le prince et Réponse sortirent de la forêt. Cette rumeur de forêt magique avait été répandue par la sorcière elle-même, afin que personne ne vienne s'approcher de la tour de Réponse. La jeune fille et le prince arrivèrent enfin au château. Le prince fit entrer Réponse pour la présenter à ses parents.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le roi qui se tenait debout devant lui en parfaite santé. « Oh! Père, on dirait que vous êtes guéri. Comment est-ce possible ?» Grâce à une merveilleuse plante médicinale, mon fils. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah, je sais. Réponse. Réponse? Le prince raconta à ses parents tout ce qui s'était passé. Alors le roi leur expliqua qu'un vieux couple de paysans lui avait donné l'herbe pour le soigner. Et il leur parla de la vilaine sorcière et du chagrin qu'elle avait causé à ces pauvres gens en leur enlevant leur enfant le jour de sa naissance. Le prince et Réponse se rendirent ensemble dans la maison des vieux fermiers. Dès qu'elle aperçut la jeune fille aux cheveux dorés, la femme comprit qu'il s'agissait de sa petite Réponse qu'on lui avait arrachée. « Ma fille! Oh, ma fille! C'est toi, enfin, je t'ai retrouvée! » Réponse avait retrouvé ses parents. Ils lui racontèrent son histoire depuis le tout début. Peu après, Réponse et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à la sorcière qui avait enlevé l'enfant, le roi la fit arrêter, emprisonnée en haut de la tour, et plaça des gardes en permanence pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le jour où elle mourut, tous ses maléfices et ses plus noirs secrets disparurent avec elle. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune fille d'une grande beauté qu'on appelait Cendrillon. La mère de Cendrillon était morte depuis bien longtemps, et son père avait dû élever la petite tout seul. Un jour, son père décida de se remarier, et la vie de Cendrillon fut brusquement bouleversée. La nouvelle épouse de son père s'installa dans la maison avec ses deux filles. Depuis le premier instant de leur rencontre, la belle-mère ne put supporter la vue de Cendrillon. Ses deux filles et elle étaient extrêmement jalouses de la beauté de la jeune fille et de sa bonté. Les deux sœurs étaient bien moins jolies que Cendrillon. Mais surtout, elles étaient grossières et mal élevées. Un jour, le père de Cendrillon dut quitter la maison et entreprendre un long voyage pour son travail. Au milieu de sa belle-mère et de ses vilaines filles, la vie de Cendrillon devint alors un enfer. Tandis qu'elle se promenait dans le jardin en compagnie des oiseaux qu'elle aimait tant, Cendrillon vit approcher sa marâtre. « À partir d'aujourd'hui, tu iras t'installer dans le grenier. Et tu t'occuperas du ménage dans la maison. Et puis je ne veux plus te voir te promener dans ces vêtements. » Cendrillon ne savait pas quoi dire. Impuissante, elle n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle rassembla ses affaires et monta s'installer dans le grenier. À partir de ce jour, Cendrillon dut s'occuper toute seule de toutes les tâches de la maison. Elle avait beau être épuisée, ni sa belle-mère, ni les deux sœurs n'avaient jamais pitié d'elle. « Lave le sol mieux que ça, tu ne vois pas qu'il est encore sale de ce côté? Et tu ne t'es pas occupé du linge. À cause de toi, je n'ai plus rien à me mettre. » Cendrillon n'avait pour amis que les souris et les petits oiseaux qui venaient la voir à sa fenêtre. Quand elle avait trop froid la nuit, elle descendait discrètement les escaliers pour aller se réchauffer devant la cheminée auprès des cendres chaudes. Ainsi, les jours passaient. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. Notre prince va donner un grand bal au château. Toutes les jeunes filles à marier du royaume sont conviées par sa majesté à participer à ce bal. Quand elles entendirent cette annonce, les deux vilaines sœurs se précipitèrent chez elles pour avertir leur mère. « Vous devrez être les plus belles jeunes filles du bal. Il faut que le prince choisisse l'une d'entre vous. » « Comme ça, nous vivrons tout au palais, n'est-ce pas, mère ?» « Nous devons vous trouver des robes et des souliers dignes de cette occasion, mes filles. Venez, nous allons faire des emplettes. » La marâtre et ses filles quittèrent la maison.
Cendrillon, qui avait tout entendu, les regarda s'en aller, le visage triste. Les préparatifs durèrent plusieurs jours. Les deux sœurs s'étaient fait faire des robes de bal. Chaque jour, elles s'admiraient dans leur miroir et se disaient « Nous serons les plus belles jeunes filles du bal ». Enfin, le grand jour arriva. Les deux sœurs se levèrent plus tôt que d'habitude ce matin-là et appelèrent Cendrillon. « Cendrillon! Cendrillon, viens ici, dépêche-toi !»« Mais où est-ce que tu traînais encore? Dépêche-toi et prépare notre bain !» Toute la journée, Cendrillon aida ses sœurs à se préparer. « Aïe! Plus doucement, tu vas m'arracher les cheveux. Oh !» À la fin de la journée, elles étaient enfin prêtes pour aller au bal. « Vous êtes magnifiques, oui, vous êtes magnifiques !» Cendrillon rassembla tout son courage et demanda à sa belle-mère. « Pourrais-je aller au bal, moi aussi ?»« Qui, toi ?»« Eh bien, ils ont bien dit que toutes les jeunes filles étaient conviées. » Regarde-toi, c'est ça ta robe de bal? Le prince cherche une fiancée, ma pauvre fille, pas une servante. Venez, mes filles, nous allons être en retard pour le bal. Et toi, assure-toi d'avoir fini ton travail avant de te coucher. La marâtre et ses filles se mirent en route pour le palais. Restée seule à la maison, Cendrillon se mit à pleurer. Pourquoi je ne peux pas aller au château? Si mes parents étaient là, jamais les choses ne se seraient passées comme cela. À cet instant, elle vit apparaître une lueur étincelante. Cendrillon ne comprenait pas d'où venait cette lumière. Elle la regarda fixement, et soudain, au milieu du halo de lumière, elle vit surgir une magnifique fée. « Allons, ma belle Cendrillon, ne pleure pas. Toi aussi, tu vas aller au bal du palais. » Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Sous le choc, elle demanda « Mais comment? Regardez à quoi je ressemble. » « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je suis là pour t'aider. Apporte-moi une grosse citrouille du jardin et 7 belles souris. » Cendrillon ne comprenait pas pourquoi la fée lui faisait une telle demande, mais elle obéit sans discuter. D'abord, elle alla à la cuisine et prit une grosse citrouille. Puis elle monta au grenier pour chercher ses amis les souris et redescendit avec elles. Avec sa baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle se tourna vers les souris. Elle changea l'une d'entre elles en cocher et les 6 autres en 6 superbes chevaux blancs. Cendrillon contempla le carrosse et son attelage avec stupéfaction. Enfin, la fée se dirigea vers elle. Elle l'effleura de sa baguette magique et aussitôt, les haillons de la jeune fille se changèrent en une magnifique robe de bal. Et ses vieilles pantoufles étaient devenues de ravissants souliers de verre. J'ai l'air d'une princesse. Il est temps d'aller au bal à présent. Mais n'oublie surtout pas, aux 12 coups de minuit, tu devras être rentrée. Car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. Cendrillon écouta attentivement la bonne fée. Puis elle monta dans le carrosse et se mit en route en direction du château. Le splendide attelage s'arrêta juste devant le palais. Quand Cendrillon franchit les grandes portes de la salle de bal, tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle était si belle et si élégante. Même la marâtre et ses 2 filles ne pouvaient détacher les yeux de cette beauté. Bien sûr, elles ne pouvaient pas la reconnaître. Soudain, le prince apparut en haut des marches. Au milieu de toutes les jeunes filles venues assister au bal, il ne vit que Cendrillon. À peine eut-il posé les yeux sur la belle jeune fille, il en tomba aussitôt amoureux. Sous les regards curieux de l'assemblée,
Il descendit l'escalier et se dirigea lentement vers elle. Les deux sœurs étaient toutes excitées de voir le prince s'approcher d'elles. Oh, il vient vers moi. Mais non, il vient vers moi, regarde. Mais le prince passa devant elles sans les regarder et s'arrêta devant Cendrillon. Charmante jeune demoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse? Cendrillon acquiesça poliment. Le prince et Cendrillon se mirent à danser sous les regards fascinés de tous les invités. Cendrillon était tellement captivée par la musique et la danse qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait plus que le prince et elle dans la salle de bal. Ils dansèrent toute la soirée sans s'arrêter. Absorbée par la danse, Cendrillon ne voyait pas les heures passer. À un moment, elle posa par hasard les yeux sur la grande horloge. Il était presque minuit. À cet instant, Cendrillon se rappela la mise en garde de la fée. Au 12e coup de minuit, tu devras être rentré, car à cet instant, tout redeviendra comme c'était avant. Prise de panique, Cendrillon s'enfuit brusquement de la salle en abandonnant le prince. Alors qu'elle descendait les marches du palais en courant, elle perdit une de ses chaussures. Mais elle n'avait plus le temps de la ramasser. Tandis qu'elle continuait de courir, l'horloge sonna le dernier coup de minuit et tout redevint brusquement comme avant. En sortant pour la chercher, le prince trouva le soulier perdu sur les marches du palais. Trouvez à qui appartient cette chaussure. Faites-la essayer à toutes les jeunes filles du royaume et retrouvez-la. Hors d'haleine, Cendrillon rentra chez elle et fila au grenier. Là, elle repensa à la soirée qu'elle venait de passer avec le prince. Elle se dit qu'elle n'avait aucune chance de l'épouser, mais elle en était tombée amoureuse. Il était presque impossible pour le prince de la retrouver, et même s'il y parvenait, il ne la reconnaîtrait jamais. Les hommes du prince allèrent frapper à la porte de chaque maison du royaume pour retrouver la jeune fille à qui appartenait la chaussure. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Enfin, les hommes du prince arrivèrent à la maison de Cendrillon. En voyant le carrosse royal s'arrêter devant la maison, la jeune fille fut folle de joie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de sa chambre, sa belle-mère apparut sur le seuil. « Où comptes-tu aller? Tu voudrais peut-être essayer la chaussure ?» Avec un rire sarcastique, la belle-mère enferma Cendrillon dans le grenier. Non, arrêtez, ne faites pas ça! Ouvrez la porte, je vous en supplie! Tu es ridicule! Qu'est-ce qu'un prince pourrait bien avoir en commun avec toi? Les hommes firent d'abord essayer la chaussure à l'aînée des deux sœurs, mais elle avait le pied trop long. Regardez, vous avez vu, elle me va parfaitement. Puis ils firent essayer la chaussure à la cadette, mais elle avait le pied trop gros. Je devrais peut-être essayer l'autre pied? Mais quoi qu'elle fasse, la chaussure était trop petite. Pendant ce temps, Cendrillon tentait par tous les moyens de s'échapper de sa chambre, mais la fenêtre était trop haute. La pauvre jeune fille fondit en larmes. La voyant pleurer, ses amis les souris s'approchèrent d'elle. « Ma méchante belle-mère m'a enfermée ici. Il faut lui prendre la clé. » Une des souris se glissa sous la porte et s'élança dans l'escalier. La marâtre était en train de raccompagner les hommes du prince qui s'en allaient. Revenez donc demain. Elles ont tellement dansé, leurs pieds sont tout gonflés. La souris sauta sur la jupe de la belle-mère, se faufila dans sa poche pour y dérober la clé et fila au grenier. Puis elle glissa la clé sous la porte. Folle de joie, Cendrillon ramassa la clé, ouvrit la porte et dévala les escaliers. Mais comment es-tu sortie?
Attendez. Moi aussi, je voudrais essayer la chaussure. La marâtre et ses 2 filles éclatèrent ensemble d'un rire hystérique. Il suffit! Les ordres du prince sont clairs, nous devons faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles. Quand Cendrillon glissa son pied dans le soulier, tout le monde fut stupéfait. La chaussure lui allait parfaitement. Jeune fille, cette chaussure est-elle bien la vôtre? Cendrillon acquiesça. Veuillez nous suivre au palais, je vous prie. Les gardes accompagnèrent Cendrillon jusqu'au palais, puis la conduisirent auprès du prince. Dès qu'il croisa son regard, le prince reconnut la jeune fille avec qui il avait dansé. Il prit ses mains dans les siennes. Enfin, vous voilà, ma princesse. Voulez-vous m'épouser? Avec des larmes de joie, Cendrillon accepta la proposition du prince. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.